Après ce petit jingle improvisé qu'il va falloir que je remixe. Voilà. Ça m'embête, on a tendance à dire que je fais la cloche, alors... On va voir. Vas-y Yvan, parle fort. Parle fort. Bah voilà, on va l'entendre. Moi, beaucoup moins d'un coup, là, mais ça va. Donc bienvenue, petit live improvisé. Hein, Plus qu'improvisé. Et voilà, sur le Japan Tour Festival. On dit pas un improvisé, on dit un petit sniper. Exactement. Voilà, c'est ça. Ça Qui commence vise bien. très bien. Ça commence. Ok. Le ton est donné, ça me plaît. Donc il fait beau, il fait très chaud. Oui. On est sur le Japan Tour Festival. Oui. Où on a la visite de Seb Gill. Salut. Il y a Yvan qui sait ce qu'il fait là, puisqu'il fait des conférences. Voilà. Hein, et il fait des dédicaces. Là en ce moment non. Bah Non, puisque t'es là. La preuve, là on sort de l'espace spécial invité qui était climatisé, là on est dans un endroit où il y a de l'air, donc ça va. Ouais. Et sinon il fait beaucoup trop chaud, donc j'ai amené tous mes fans, j'en ai un de chaque côté, histoire que ça souffle un peu. Voilà, moi je suis là pour la vitrine invitée sur Cowboy Bebop, que vous verrez peut-être si j'arrive à prendre le temps de la filmer, au lieu de saluer des gens que je connais. Et puis voilà, donc Seb, pourquoi tu viens? Pour vous voir. Ah, ça c'est bien, ben voilà, déjà, on est là. voilà. Et puis aussi, comme je le dis toujours, j'adore cette convention qui est familiale, qui grossit, mais qui reste encore sympa. Voilà, c'est-à-dire que on n'est pas sur un régime tout de suite. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, comparé aux grosses machines industrielles de Paris, on ne citera pas pour se fâcher avec personne. Non. Mais là, ça reste convivial. Nous, on n'aime pas se fâcher. Sympa. On n'aime pas se fâcher, on aime bien quand on nous invite quand même. Voilà, mais même. Ah bon, t'as pas payé, toi? Merde! Pas tout. Mais voilà, donc c'est une convention qui me plaît. Et puis, ça me donne l'occasion de vous voir, parce qu'on se voit pas très souvent en live. Bah ouais. Et donc, ça me donne l'occasion de revoir des amis. Et ça fait toujours plaisir, parce qu'il n'y a pas que ceux-là qu'on croise. Comme il a dit, on croise beaucoup de monde. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, on passe notre temps à serrer des pognes, donc en fait, on fait pas ce qu'on doit faire pendant le festival. Voilà. Bon désolé d'être connu. Hein. Moi, je suis pas connu, mais comme je traîne avec eux, c'est pareil. Ouais, c'est ça, on finit par te connaître. Voilà, c'est ça. Ah, je t'ai déjà vu. Ah, oui, l'année dernière. T'es qui? T'étais avec JR? Ouais, c'est ça, ok. Alors, on va quand même parler d'un sujet. Qu'est-ce qu'on fait dans un festival déjà? Oui. À part serrer des pognes. Toi, t'exposes, tu viens de le dire. Ouais, moi, j'expose. Yvan, il nous fait partager sa science infusée et On a parlé de thé, oui. Voilà, c'est ça. On a parlé de thé, tout à fait. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Hein. Parce que toi, hier, tu as parlé des 10 ans du festival, puisque ce sont les 10 ans du festival. Non, c'est demain que je parle des 10 ans du festival. Voilà, donc c'est demain. Pour les films d'animation japonais, il y a 30 ans. En 1995. Voilà. Avec le flop de Porco Rosso, le succès de Dragon Ball Z, le cycle ciné-manga. C'était un autre public. Voilà, avec le film de Macross sur grand écran. C'était ça va, arrête, c'était un autre public qu'on retrouve aujourd'hui avec du pouvoir d'achat. Et du poil au menton. Et beaucoup de poil au menton. Voilà, mais moins sur le caillou, effectivement. Les débuts de l'arrivée de grands films d'animation japonais en masse dans les salles de cinéma, ce qui n'était pas évident du tout à l'époque. Et non. Voilà, surtout que c'était encore en 35 mm, pas de numérique. Même pour parler plus récent, quoique ça devait être dans cette époque-là, moi j'ai jamais trouvé une salle, alors je précise que j'allais pas sur Paris, mais pour voir Akira. Voilà. À l'époque. Pourtant, et maintenant, en 95, il passait plus trop, c'était plutôt en 80. Mais même avant, quand j'avais voulu le voir. Oui, alors que maintenant, on l'a en vitrine. Oui. Et oui. Et j'ai quand même eu la chance de le voir au cinéma lorsqu'il est ressorti post-Covid. Oui. Oui. Voilà. Nous remercions d'ailleurs nos amis de Eurozoom et de Dydex. Et qui ont eu la bonne idée de le passer en VO. Coucou Carlo qui a le Covid, d'après ce qu'on nous a dit, donc peut-être à demain, si t'es plus positif. Voilà. Bah oui. Bon, en même temps, il faut être positif dans la vie. Il faut être positif, mais Carlo, il est souvent positif quand même. Voilà. Donc il faut couper Carlo. On n'oubliera pas. Sachant que Carlo, il regarde pas ma chaîne, donc c'est pas grave, donc je te passerai la vidéo. Compte sur moi pour envoyer le lien. Bon, un ami de moins. un ami potentiel. Donc, voilà. Non mais j'ai meublé au niveau de la vitrine, tu t'inquiètes pas Carlo, j'ai pris l'espace avec les figurines, tout va bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On s'en doutait malheureusement qu'il faudrait composer avec les uns et les autres et c'est une habitude.
peut peut-être dire pourquoi il y a une vitrine Cowboy Bebop. Bah justement, bah pourquoi il y a une vitrine Cowboy Bebop? Bah parce qu'on m'a dit de venir avec du Cowboy Bebop. Moi je fais ce qu'on me dit, je ne fais jamais rien d'autre tout seul. Bebop, Bibloop, 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 Cowboy Bibloop, Bibloop, Bibloop. Bibloop. Ouais, ça doit Voilà. être ça, ouais. Voilà, ça c'est pour Miraman, Monsieur Miraman. Entre autres. Voilà. Et donc, pourquoi il y a une vitrine Cowboy Bebop? Parce que ça, c'est toi qui le sais. Un des invités de Japan Tour Festival 2025, c'est Monsieur Kawamoto. Eh oui. Un des invités d'honneur même. Voilà, exactement. Qu'il faut que j'aille voir pour faire dédicacer quelques menus petites choses qui sont en vitrine. Il est passé à côté de nous tout à l'heure. Oui, oui, je l'ai vu. Avec Naoko. Oui. Coucou Naoko. Et on connaît tout le monde. Voilà. Et moi, je profite de leur connaissance, c'est sympa. Ben, c'est pratique. Voilà. Traîne avec ces mecs-là, tu verras rien d'autre. C'est un monsieur qui est venu quand même assez souvent en France. Ah oui? Je ne peux pas dire qu'il est un habitué, mais pas loin, quoi. Ça fait, Oui, parce que Maxime, Annigator, coucou Maxime, il a déjà toutes les signatures sur les trucs qu'il doit faire signer. Donc, du coup, je vais pas tout sortir de la vitrine. Ça, c'est bien. Ah ouais, c'est pratique. Mais ce monsieur, d'ailleurs, j'ai cru lire qu'il avait été key animator sur Macross Plus. c'est possible. Apparemment, C'est possible, ouais. Apparemment, en plus. C'est ce qui est marqué dans sa biographie. Dans sa bio, ouais. Voilà. Il n'est pas que cara designer, il est aussi animateur, mais il a travaillé sur le cara design de Ghost in the Shell, du jeu vidéo PlayStation 1 de Sony. Il a fait le cara design absolument magnifique de la version animée de Golden Boy. De Golden Boy, tout à fait. Grosse réussite, sur lequel on n'a pas assez de produits dérivés à mon goût, puisqu'à ma connaissance, il n'y en a pas, à part des petits gâchapons qui étaient sortis au Japon au départ. Depuis, on n'a rien. Et c'est dommage, parce qu'il y a des jolies demoiselles dans Golden Boy. Je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêt et de copyright entre le manga et la version animée. Et la version animée, ouais. Il y a des chances. Je me trompe peut-être. Mais donc voilà, il a de mémoire aussi, logiquement, il a fait le cara design des personnages des OEV de Gundam, désolé, je le dis à la française, 08 et Mestim. Ouais, tout à fait. Donc Cowboy Bebop, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est là. Wolfstrain. C'est pour ça qu'on n'est pas là. J'allais dire une des grosses têtes de Studio Bones, mais c'est normal. C'est un des fondateurs du Studio Bones, donc, effectivement. Qui a travaillé sur Lazarus avec la dernière production également. Ouais. Apparemment. Donc pas n'importe qui. Et même si ça fait un peu réducteur de mettre du Cowboy Bebop, de toute façon trouver des produits dérivés à exposer sur tout ce qu'il a fait, comme on le disait, c'est pas évident. Voilà. Golden Boy, c'est pas évident, et Cowboy Bebop, c'est aussi quelque chose qui a remarché récemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti la version live à Netflix. Non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que certains jeunes, j'ai pas dit que ça existait, j'ai dit qu'ils l'ont sorti malheureusement, et que du coup, les gens arrivent à le connaître alors que c'était un peu passé à la trappe. Malgré toutes les qualités, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont connu que par la version là. Ils ont fait il y a eu quelque chose avant. Des moins jeunes, hein, j'avoue que moi je connaissais de nom, je connaissais les mechas, je connaissais les personnages, mais je n'avais jamais regardé la. Et depuis peu, tu as un Red Tail chez toi à faire. Oui. Voilà, donc il va peut-être falloir t'y coller quand même parce que je vais pas tout faire. J'ai pas le temps moi. Non, toi tu dois le faire en résine. Exactement, puisque je l'ai reçu en résine. Voilà. Mais pas que. L'une des dernières vidéos qu'il a publiées, c'est le Swordfish. Le Swordfish, mais le Red Tail arrive bientôt parce que là, on spoil un peu quand même. C'est l'objectif d'un festival, c'est ça, c'est de spoiler aussi sur ce qu'on va faire plus tard. Donc moi, rien. Voir se spoiler. Voilà, on aime bien spoiler dans les festivals. Voilà, moi c'est pareil, j'ai un peu levé le pied sur la maquette dans les semaines à venir. J'ai d'autres choses à faire. Oui, alors tout ça parce que monsieur va en acheter directement à la source. Non mais n'importe quoi. On n'est pas encore parlé. Donc on aura 42 reportages originaux en direct. Alors voilà, j'ai fait pipi ici. Il faut quand même que tu demandes si tu peux filmer dans les commerces. Oui. N'oublie pas de faire ça. Qu'ils prennent pas ça à la légère. Non, je sais. Bah non, parce que il y a bien de quoi filmer en dehors des commerces. Oui, mais dans les commerces, après, on connaît le vrai prix des choses. Et là, du coup, on ne veut plus acheter du tout aux importateurs. Chers amis importateurs, si vous nous écoutez, baissez vos prix. C'est plus possible. Nous, on peut plus suivre. On peut plus acheter. On est d'accord. Ou avec des faux billets. Oui, mais les faux billets, maintenant, vous avez des détecteurs, il y a des stylos et tout. On écrit. Pour que ça donne un beau rendu des beaux billets. Des billets. Oh là là. Et après, sinon, on a des gobelets avec de l'eau fraîche juste à côté. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Mais sinon, j'espère bien aller voir une grosse œuvre d'un ancien invité du Japan Tour. Oui. Monsieur Hidetaka Tenjin. Tout à fait. Qui a donc fait un VF25 échelle 1 à la Tokyo Skytree. Il a participé à la conception du nez du Valk. Ouais. En fait, il y a la main avec les aussi. bras. Il y a le nez et une main. Et tu peux te mettre dans la main pour être pris en photo.
Voilà. Ça fait partie de la liste des choses à aller Et voir. peut-être que tu croiseras notre ami Tenjin, donc on a vu il y a 3 ans maintenant, ça fait déjà 3 ans. Ouais, déjà. Là-bas parce qu'il se balade. Alors il se balade partout, mais parfois il est aussi au Skytree. Donc voilà. Si je le reconnais. Oui, Il faut le ça- reconnaître. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Non, mais ça, malheureusement, c'est courant parce que là-bas, ils se ressemblent tous, alors qu'ici, on les connaît. Ça c'est pas gentil ce que tu dis là. Comment ça, c'est pas gentil? Ah non, ça se dit pas. Bah, là-bas, on sait pas. Non, faut apprendre à te brider un petit peu. Oui, c'est pas faux. Mais tant que je modifie pas le reste, ça ira. Il y a du boulot de montage, les gars, je vous dis. Non, ça sera diffusé brut. Oui, ça je te connais, j'ai vu. Brut, la pomme, brut, le J'ai vu déo. déjà les vidéos qu'on a fait eu l'occasion de faire à Auxerre. tout. Ouais. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Ah oui. On est oui, dans le parce spoil, qu'on- hein, on est dans le spoil. puisque Seb, normalement, va venir exposer avec moi à Auxerre Ouais, c'est pendant pas les 2 jours. Ouais, 2 jours cette année, fois-ci, donc ouais. ce sera Septembre, octobre. fin octobre, enfin fin mi-octobre, c'est 18-19 octobre, et puis je pense qu'on fera un beau stand de tout et n'importe quoi, parce que je sais pas ce que moi j'aurais fait, lui non plus. Donc, Si, moi je commence à faire la liste, mais c'est vraiment très large. Hein. Ouais, voilà, Je vais pas avoir un c'est thème. très large, donc en fait je vais peut-être demander 2 mètres de plus. On aura normalement, nouveau spoil, notre ami Das qui sera là avec non seulement l'épisode 3, logiquement imprimé, de Enemy Engage, et l'épisode 4. Ouais, parce que là il a fini l'ancrage depuis cette nuit. Et il va passer à la couleur, donc c'est bien. Et c'est pour ça en fait que je suis là, c'est marqué Enemy Engage. Voilà. Eh ben, que de news. Et toi, Que de ton news. actualité, tiens, parce que on parle de nous, mais est-ce que tu as des projets, des choses de prévues, des expos Pour l'instant, rien. Japan Expo m'a contacté, il voulait que je participe à un événement autour des 50 ans de Goldorak là-bas, mais j'ai pas les moyens d'y aller par mes propres moyens. Et puis c'est surtout dans quelques jours seulement, donc partir de Tours pour ensuite aller à Paris, compliqué là. c'est compliqué pour Ça moi. fait une donc, grosse absence. Ouais. Disons que si c'est pas sur la totalité de Japan Expo et qu'ils s'entendent sur la possibilité peut-être même de faire un covoiturage, j'en sais rien, mais de me faire venir sur Paris que pour une journée, je peux y réfléchir. Mais même une journée là-bas, c'est forcément une journée de déplacement aller et une journée de déplacement retour. Donc, ça fait Et oui, 3 jours. mais C'est une c'est ça d'être logistique, excentré. Et c'est toujours un peu complexe, quoi. Donc il y a une petite possibilité que j'aille à Japan Expo si on s'entend sur cet aspect des choses avec nos amis organisateurs. Jean-François, coucou Thomas. Mais, On salue parce qu'on les connaît pas encore, mais il faut nous appeler. Hein. On est d'accord. Ouais. Et sinon, j'espérais aller au troc du maquettiste, Ouais. Ah bah oui, tiens. qui Et a lieu encore, la semaine d'après. Ouais, c'est le week-end d'après, donc ça c'est 12 et 13 juillet, c'est à côté d'Avignon, au gymnase du Calavon. Et oui, le Calavon, à Cabrières d'Avignon, parce qu'il faut prendre l'accent que tu as là-bas, parce que sinon les cigales se foutent de ta gueule. Alors, Et donc on va vendre du plastique aux aficionados du plastique. et j'ai vu qu'il y avait même des maquettes de Star Trek. Eh oui, parce que là il y a une tombola de folie. Il y a même un vol en piper qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, au débarquement en Provence et tout, qui est offert par le taulier Jean-Luc. Coucou Jean-Luc. Coucou Jean-Luc. Et après ils vont dire que sur les vidéos je me fous de leur gueule et je vous emmerde. Et ils auront raison. Parce que vous le savez, on fait des bisous. Alors après, c'est de la maquette précision pas large, importante, hein, C'est historique. toute maquette. Mais c'est surtout en plus entrée libre. C'est entrée libre, Et, stand gratuit d'ailleurs, voilà. etc. C'est une super initiative. Initiative de Jean-Luc. Voilà. Non seulement on resalue de nouveau, mais qu'on félicite pour cette initiative. Voilà, l'année dernière, donc c'était la première, ça s'est super bien passé quand même. Il y avait quand même beaucoup de boîtes. Cette année, normalement, il y en aura encore plus. Et on l'a pas, enfin, il a décidé Des boîtes de maquettes. de boîtes de maquettes. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que les boîtes de thon, c'est moins la cible, sauf pour les lancer. Voilà. Ouais. Par contre, ce qu'on peut saluer quand même, c'est qu'il a décalé d'une semaine. Il a réussi avec la municipalité de décaler d'une semaine. Pourquoi? Parce que 4, 5 et 6 juillet, c'est le World Model Expo à Versailles. Et donc, tous les maquettistes chevronnés de France qui pouvaient venir au troc, on dit non, on vient pas parce que on est à Versailles. Donc voilà. Ou à Japan Expo. Non, ça c'est pas les maquettistes chevronnés. Ça c'est les otaku chevronnés qui vont à Japan Expo. On peut être les deux. On peut être les deux, mais souvent on choisit le concours maquette. Pourquoi? Parce que le World Model Expo, c'est les pointures de la maquette, réellement, mondiale, qui viennent, les démos, les machins, les trucs, le gros concours, et c'est tous les 2 ans, et ça change de pays. Donc voilà. En C'est tout une cas, belle moi, actu, ce que quoi. je voulais dire, c'est que pour le truc du maquettiste, j'espérais trouver des solutions pour y aller et proposer pour la première fois. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. Du quai de bouche.
voilà, je voulais faire une initiation au kit bash simple, façon on prend par exemple un F16, on fait un Viper. Mais l'idée c'était de faire pas forcément une journée complète, mais au moins un petit point une d'atelier. réunion avec les gens pour présenter les principes du kit bash et se retrouver le lendemain une fois bien intégré tous ces principes. Alors, si vous voulez une définition du kit bash, je vous mettrai un lien sur une vidéo d'Yvan qui vous explique tout sur le kit bash, c'est-à-dire qui vous montre ce que ça donne. Voilà. Et les initiations, on les filmera un jour, ce serait pas mal à faire ça. Mais je pense que ça peut être sympa, mais l'idée c'est de montrer qu'en plus à partir d'une même maquette, on peut faire plein de Vipers différents. On peut faire plein de trucs différents selon les idées des gens, et même si on a deux maquettes identiques, moi j'ai déjà prouvé qu'on pouvait faire des trucs assez sympas. Et complètement différents. Complètement différents. Ouais, on peut faire des Star Destroyer en touillette, on peut faire des chasseurs tridents en touillette. Bon, c'est à peu près ça. Mais ça, c'est pas du kit bash. Non, ça c'est du trash bash. Du trash bash. Trash bash. Oui, kit bash, on part d'un kit existant pour le modifier. Bah, pour faire totalement autre chose. Voilà. L'idée, normalement, c'est qu'on reconnaisse aucune pièce du kit. Normalement. D'accord. Voilà. Et Yvan est très fort là-dessus. Ouais, t'as vu, j'ai découpé la moitié de l'aile, j'ai fait ça. Ah, mais ça, c'est impressionnant, ça. Mais par contre, on sait de quoi il est parti, parce que quand il nomme son kit bash, il y a toujours le modèle d'origine qui vient dedans. Ouais. Eh oui. Voilà, mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est juste pour prouver aux gens que même avec une maquette parfois que j'estime pas terrible au hasard, une maquette LR. Au pif, on n'a rien du tout contre LR. Je me fais pas des amis, là, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est capable de le faire, et avec du matériel qui n'est pas si compliqué que ça. Limite une lame et de la colle, et c'est parti. Et ça le fait. Voilà. Alors, on n'a rien du tout contre LR. Je précise que je parlais avec Brian, qui est un de mes contacts américains, qui est au Texas. Salut Brian, qui m'a dit LR is merde. Il me l'a mis. C'est une opinion internationale, les gars. J'y suis pour rien. J'en ai monté. On en a tous monté. On est passé à autre chose. Très jeune à l'époque. Pareil, on est passé à autre chose. Je vais remonter du LR en montrant comment l'améliorer. Ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo du Corsair. J'ai pas ressorti les Corsaires depuis. Ben voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Plein de projets et pas le temps de le faire. Mais par contre, on en trouve beaucoup. C'est pas très cher. On en trouve en vide-grenier beaucoup plus facilement que d'autres marques. C'est normal. Et de toute façon, les autres sont montés. Voilà. Non, puis même une boîte à complète, c'est pas plus difficile à monter que si elle était complète, donc ça va. Non, c'est ça. Non, on est méchant, il en faut. Et puis on ça est méchant permet quand parce même qu'il y a pire. de présenter ce qui a été fait depuis des années au cinéma, que ce soit sur 2001, comment ça s'appelle déjà, Silent quelque chose là, enfin tout un tas de films de science-fiction, même Cosmos 99 et évidemment Star Wars. Il y a du kit bash. C'est quoi Star Wars? Un truc avec des vars et puis ouais, je connais pas. Plein de stars. Et voilà. Mais donc les modèles de tournage sont faits avec ces principes-là, et une fois intégrés, on comprend que de toute façon eux-mêmes faisaient ça rapidement. Oui. Et quand on apprend quelles pièces sont utilisées pour le faucon, je vais pas dire qu'on voit que ça, mais on comprend plus le principe. Ah, on comprend le principe, et ça explique aussi que comme ces movie props finalement avaient été faits à partir de maquettes vintage qu'on ne trouve plus aujourd'hui, les pièces sont pas forcément les mêmes, elles sont pas forcément rééditées. De temps en temps, les moules changent quand même. Et bien, c'est pour ça que certaines maquettes bien précises en vintage valent une couille, littéralement, parce que les mecs veulent recréer, et il y en a de moins en moins. Voilà. Et il y en a même qui achètent des modèles montés, qui les démontent pour récupérer les pièces. Ouais. Et c'est encore plus rigolo quand tu as des kits de Star Wars qui sont issus de modèles de tournage qui eux-mêmes étaient faits avec des kits de Star Wars. Oui. Le TIE Bomber, moi, ça m'amuse comme c'est pas permis. Les ailes, c'est tout simplement celle du TIE Vador. Ouais. Au moins, la verrière, ça vient de là aussi. Le reste, c'est très clairement des morceaux de fusée Apollo. On le voit bien. La fusée de Polo, je le dirai jamais assez. Et voilà, il y a des tas d'exemples comme ça, mais il n'y a pas que dans Star Wars. Dans Star Trek, par exemple, c'est assez amusant de se dire que on voit un moment un vaisseau qui ressemble à celui de l'Enterprise, oui, qui est de classe Constitution, et qui est dans un épisode que j'adore, qui est la machine infernale. Oui. Et ils n'allaient pas détruire le modèle de tournage de grande taille de l'Enterprise, ils ont détruit la maquette du commerce. Oui. Et donc, si on veut faire le modèle de tournage qu'on voit dans l'épisode en question, on peut utiliser la maquette du commerce des années 60. Pour avoir le même détail. Voilà. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, mais... c'est ce que je dis. Le même détail, il y a un détail. Voilà. Et on pourrait continuer comme ça sur beaucoup de choses. C'est la magie du cinéma. Dans Star Trek, par exemple, il y a énormément de flingues qui ont été faits avec des joueurs Robotech. Ouais, tout à fait. Il y a un flingue Ferengi qui est fait en fait avec un canon de Invid
Oui, Le Invid Trooper et la jambe. Et la jambe, oui, exact. Et j'ai des jouets comme ça, Matchbox, qui sont tout pourris quand même, hein, vintage certes, mais c'était solide, voilà, mais c'était basique. Bon, je m'étais dit, je les prends, je vais les réarticuler, encore un projet à la con. Et je vais peut-être faire des flingues Ferengi en fait. J'y mettrai beaucoup moins de temps, de fait. Surtout que depuis, on a un certain John Moscato qui les a fait en superbe kit résine, hors de prix. Je les ai pas pris parce que voilà, je préfère les motos dans Mospeda que tout le reste. Mais voilà. Donc soit je les vends, soit je les dézingue. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, c'est des principes et des objets qui peuvent amener à d'autres histoires, d'autres objets. Et que, du coup, ça permet d'expliquer des petites anecdotes comme ça, de séries télévisées, de films, de quantité de choses. Et on peut créer aussi ses propres univers avec du kit bash, bien sûr, trash bash. Et puis on peut, c'est une histoire d'ingéniosité. Voilà. Et n'importe qui peut créer quelque chose. Il faut avoir l'imagination. C'est même pas une histoire de talent, parce que de toute manière, après chacun. Les podracers sont issus de la même manière de kit bash. Oui. Systématique. De bouteilles de lait, voilà. Bref. C'est marrant parce que le podresser d'Anakin, ça fait partie des maquettes que je préfère parce que en morceaux, les pièces de la maquette de 99, c'est une source de pièces pour kit bash de folie. Oui. Voilà. Mais certains podresseurs, moi j'ai vu une exposition Star Wars, tu l'as peut-être vu aussi. Alors laquelle? À la Cité des Sciences. J'ai vu les deux. Donc, Et il y avait des morceaux de podresseur. Et il y avait très clairement un podresseur qui était fait avec des morceaux de machine à laver. Oui. Oui. Il cause, c'est rien. C'est parce qu'il a perdu, JR. Non, même pas. La voix de son maître. Bon. Parce qu'il veut pas te voir. Ah, il m'aime pas. Ah là là. Ah, décidément. Cadrage il m'aime automatique. vraiment pas. Tourne. Voilà. Ouais, c'est la Japan. C'est la Japan tourne. C'est la Japan tourne. Donc, quand j'ai vu, d'ailleurs, ce podresser, il n'en veut pas. Ah, décidément, il n'aime pas ma tronche. C'est moi. C'est Mr Bean. Il lag en plus. Il lag. Non, mais c'est faut que je désactive le suivi, je crois. de voir les objets de tournage directement. Limite, c'est un tue-l'amour. Ouais. Ça marche bien. Ceci est un problème technique. Alors, nous allons revenir. J'avais participé à l'animation de l'inauguration quand je faisais partie des objets Star Wars. Enfin, plus exactement, je l'ai raté parce qu'un certain Maddox devait me. Ah non, c'était pour une autre exposition. Attention, il suit ma chaîne. Non, je me trompe avec une autre exposition. Non, alors j'ai eu la chance, l'exposition de La Villette, c'est un très gros souvenir parce que j'ai fait l'inauguration avec la Rebelle Légion et la 501 et mon site à l'époque, hein, une autre vie Star Wars moi. Et j'ai eu également. Oui, parce qu'avant tu étais officier impérial. Pas que, j'avais beaucoup de costumes. Oui, à une autre époque de l'année. Voilà. Exact. Et j'ai eu surtout. Non, ça j'ai pas fait. Leia Slave, il a jamais Alors voulu faire. j'étais expert en Leia Slave. Hein, oui. Ça faudra chercher. C'est simple, c'est Leia et Slave. Voilà, oui. C'est ça, Leia Slave, ouais, quand on l'appelle. Mais d'abord. Mais c'est surtout la Villette. J'ai un très bon souvenir parce que mon épouse enseignait dans une école pour enfants à mobilité réduite et j'avais pu faire un partenariat avec la Villette pour organiser une visite pour ces enfants-là. Et c'est vrai que cette exposition était vraiment pensée pour les enfants handicapés, que ce soit malvoyants ou autres. Oui, c'est du Star Wars. Voilà, avec beaucoup des plus. statues, Prêtés par Atacus. Voilà, c'est Atacus qui les avait prêtés. Et des trucs en braille. En braille, oui, c'était vraiment très très bien fait. J'avais vu des photos, effectivement, Voilà. j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Voilà. Parce qu'il y a une transmission de la connaissance là-dessus. Alors la deuxième exposition qui avait été faite, c'était à la Cité du Cinéma, qui était sympa, qui était plus grosse, mais pas du tout dans le même état d'esprit. C'était pas les mêmes pièces, donc ça valait le coup de faire les deux. Mais la Villette, j'ai un très bon souvenir. Et puis, c'est une histoire personnelle pour moi. Par exemple, pour le modèle de tournage, et quand on voit la source, les pièces originales de la passerelle d'un morceau du Star Destroyer. Oui. Et quand on voit que c'est tiré de tout un tas de bateaux. Enfin, moi, je reconnaissais les pièces de maquette. Si vous voulez savoir pourquoi j'adore faire de l'unboxing et pas forcément montrer la maquette finie, après, c'est parce qu'on n'a pas le temps de la monter. C'est pas seulement c'est pas seulement pour nous emmerder. C'est que moi, j'adore reconnaître les pièces, reconnaître les grappes et savoir ce qu'il y a dans les maquettes pour savoir si ça m'intéresse sur d'autres chaînes. Et je me dis que ça peut vous servir aussi. Parce que, des fois, vous vous dites, tiens, tel modèle, c'est intéressant. Je joue absolument ce truc-là que j'ai vu dans un film, une série animée ou quoi que ce soit.
mais finalement peut-être que la maquette elle est pas si terrible que ça. Donc voir au moins les pièces, voir s'il y a des maquettes qui sont transparentes, qui ne le sont pas, est-ce qu'il y a des décalcos, etc. C'est intéressant. Et du coup, moi, bon, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu plus de mémoire que la moyenne des gens, mais je reconnais les pièces et du coup je sais que ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est un porte-avions, ça c'est un tank, ça c'est un avion, ça c'est d'ailleurs peut-être même des pièces LR pour le bastingage de certains bateaux, on reconnaît les trucs au 1-400. Enfin voilà, Oui. moi c'est des choses qui me parlent et en plus de ça, ça peut me servir de, je vais pas dire de liste de courses, mais je me dis, Je veux oui, cette c'est pas boîte. con. Voilà, comme quand Julien, coucou Julien, qui est au Japan Tour aussi d'ailleurs, m'avait passé ses boîtes au 72, que Yvan a vu le Léopold d'Azegawa, il a fait « Oh non !» Comme ça. Le Ah ouais, Léopold c'est a la été vendu. timide voix que tu fais bien le Yvan. Ouais. C'est beau. Non, mais ce qui est amusant dans ton histoire, c'est que c'est la chronologie des choses. C'est-à-dire que tu as des gens dans les bureaux des effets spéciaux, de maquettisme, ILM, qui se sont un peu cassés les pieds à se creuser la tête, à prendre des pièces à droite à gauche pour faire des modèles de tournage. Et la boucle est bouclée avec la société de maquette qui va mouler le truc fini, Oui. fait à partir d'autres pièces que toi, tu as déjà... Pas forcément. Ils l'ont fait chez Monogram pour Galactica, ça se voit. C'est exactement les mêmes pièces. Ça ne peut être aussi ressemblant que si ça a été fait à partir du modèle de tournage. Oui. Mais pour les maquettes de Star Wars, c'est très clairement pas ça. sculpté à partir de... Mais ce qui est très amusant, c'est quand le jouet parfois reproduit la pièce de maquette utilisée pour Voilà, le modèle c'est ça. de tournage et qu'on le trouve sur le jouet. Et ça, c'est très rigolo. Mais c'est vrai que c'est une sorte de Ouroboros, quoi. Ouais, bah moi, ça m'a fait rire, c'est quand j'ai fait le tie advance de Vador. Donc, c'est la réédition Bandai, il me semble, du Fine Mall. Non, Revel. Revel de Fine Mall. Bon, de toute manière, c'était Fine Mall. Et en effet, tu as la petite pièce qui va sur le dessus, où tu vois bien que c'est un morceau qui vient d'une autre maquette, c'est autre chose, et tu la reposes sur ta maquette à toi, tu sais qu'elle a été remoulée, mais c'est assez notamment amusant. des tanks, Voilà, c'est ça, oui. les chenilles. C'est exactement ça. T'en as une au-dessus, deux en dessous. Ouais, ça se reconnaît immédiatement, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à la chaîne américaine de Adam Savage, Tested, je le savais pas. Et quand ils ont révélé l'origine de la pièce, tout d'un coup ça a fait clic. Une partie du taille de Vador, le bulbe à l'arrière, ça a servi à faire les pieds du Scout Walker. Ah ouais, d'accord. Et moi, ça a fait tilt dans ma tête, tout simplement parce qu'en fait, j'ai présenté sur ma chaîne un Scout Walker à différentes échelles qui avait été faite par un ami d'Art Movie Fan. Et il y a une grosse échelle où je savais pas comment faire le pied parce qu'il n'avait pas terminé. Et maintenant, je sais comment terminer le pied en utilisant de trop nombreuses maquettes Star Wars, étant notamment la taille de Vador que j'ai récupéré à droite à gauche. Donc du coup, ça va me servir, c'est-à-dire que même ce kit qui lui-même est issu d'autres maquettes du commerce va me servir à faire les pieds d'un Scout Walker, donc l'ATST de Star Wars. Et ça, je trouve que c'est amusant. Et ça boucle la boucle. Mais c'est surtout que ça te donne. C'est-à-dire que Star Wars a réussi à recycler ses propres modèles pour en faire d'autres. C'est là qu'est bon. Ah oui, d'autant qu'ils ont souvent fait de toute façon des moules on va dire, de la première maquette. Bien sûr. Ils devaient faire des modèles qui devaient exploser ou quoi que ce soit, ou s'ils devaient reproduire des pièces. Il y a même des pièces du X-Wing qui ont servi à détailler la surface de l'étoile noire. Ouais. Et les panneaux d'ailes, certains carénages sur le moteur. La source des pièces n'est pas forcément comment dirais-je, de notre période moderne. L'arrière du X-Wing, c'est la trappe. C'est un détail qu'il y a dans des comment on appelle ça, les motrices, les locomotives à vapeur. Et c'est la trappe où on met le charbon. Ah oui, c'est pour fermer. C'est la pièce qui est derrière le X-Wing, ça vient de là. Ça vient d'une locomotive à vapeur. Et quand on le sait, après on voit que ça, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, mais après il va falloir le couper parce qu'on a aussi un salon à visiter. Et là, tu pourrais, mais même moi, ça serait un plaisir de t'écouter pendant des heures. Mais le mieux, ce serait de faire un atelier en live. Hein, ça, ce serait top. Ça. Tu vois, ça, c'est ça. Et toi, tu vas chercher sur la maquette, tu fais, ah oui, c'est là. Bah oui, mais ça pourrait être marrant. On organise un concours avec un Yvan à gagner. Oh là.
Non, mais j'espère bien quand même. Moi, j'ai pas le niveau. Un jour organisé, il faut que je vois ça avec ma mairie, un vrai événement autour de la maquette sur le fantastique et science-fiction. Et on a j'ai suffisamment de contacts et de gens, et dans ma région et ailleurs, qui s'ils veulent bien venir, bah, on aurait de quoi les accueillir dans mon village. C'est une question d'organisation. Présenter ça aux gens. Et même si on était qu'entre nous, déjà, on saurait quoi faire. Et si en plus on accueille des personnes de ma région pour montrer ce que c'est. Et là, ils seront paumés. Ou pas. Non, ça dépend comment on explique. Voilà. Mais quand je dis ils seront paumés, c'est d'abord, il faut qu'ils trouvent le village. Non, mais par contre, il y a une route qui vient chez toi. Hein. Oui, bah, faut pas qu'elle soit enneigée, mais on fera ça l'été. Par contre, là, tu soulèves un truc qui me plaît énormément, et c'est ce que je mets en avant sur ma chaîne, et que tu fais aussi, c'est le partage. C'est le partage. Et on fait pas ça pour dire voyez ce que je fais, mais c'est juste pour voyez ce que vous pourriez faire. Honnêtement, on serait là pour gagner de l'argent, on serait pas sapé comme ça. Hein. On ferait pas des vidéos comme ça, on ferait des vidéos putaclic. Je suis désolé pour tous ceux qui le font, tant pis pour vous. Et du coup, à un moment donné, on est là pour expliquer aussi que n'importe qui peut avoir son hobby, son niveau, on s'en fout. L'idée, c'est de se faire plaisir, de se sortir les idées de la tête. Et voilà, c'est un hobby, c'est pas des concours, c'est pas ceux qui font des concours très bien, il y a pas de souci, j'ai rien contre les concours. J'en ai fait moi-même d'ailleurs, mais moi c'est pour m'éclater. Et l'idée c'est vraiment de prendre du plaisir. À un moment donné, on découvre les choses, on échange. Je pense qu'on est vachement plus réceptif quand on se fait plaisir que quand on se dit ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je le fasse comme ci, comme ça, avec telle technique, parce que l'autre qui gagne les concours, il l'a fait comme ça rime à rien. Si t'as pas soit la technique, soit machin, on est là pour échanger, on est là pour apprendre. Des maquettistes chevronnés comme notre ami Laurent, par exemple, coucou Laurent, qui a son magasin Pont-à-Mousson, c'est son quart d'heure de pub. Et oui, au Bipam, parfois on échange technique. Il me fait bon, toi tu fais ça comme ça, moi je vais essayer et tout. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on progresse. Et notre but, c'est ça, c'est de transmettre. C'est pas de dire non, moi j'ai une technique secrète et je vous emmerde. Hein, il y en a trop des maquettistes comme ça qui ont un melon mais énorme. Je vous fais coucou les gars parce que je vais en rencontrer certains. Non, enfin pour moi ça sert à rien. Ouais, t'as un bon niveau, mais tu te fais plaisir ou pas? La question elle est là. Si tu fais une maquette de fou et qu'au final tu dis ouais finalement, je sais pas. Voilà, clairement tu montes une maquette. Si derrière après, l'idée c'est vraiment d'avoir créé ton univers. Enfin. Nous, on sort de notre quotidien là-dessus. T'as des boulots, ça t'emmerde, t'as ci, t'as ça. Alors, au moins, là, on est vachement bien, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour se relaxer, hein? On ouvre un kit, on regarde, on fait gros plus tard. Bon, voilà, un petit peu. Moi, c'est ça, mais pareil. Pourquoi je fais de l'unboxing? Moi, c'est pour que, justement, les gens sachent ce qu'il y a dans la boîte, sachent à quoi s'attendre. En achetant telle ou telle maquette, c'est pour ça que je fais des comparatifs maquettes aussi, parce que y en a beaucoup qui le font pas. Et mine de rien, pourquoi celui-là il vient de sortir, est-ce qu'il est mieux, est-ce que ci, est-ce que ça? Non, j'estime que c'est un message à passer aussi pour que les gens se fassent pas avoir en trouvant une maquette peut-être trop complexe par rapport à ce qu'ils savent faire. Oui. Ça, c'est important. Et puis, puis c'est vrai qu'on vit sur une époque maquette où on va sur l'ultra détaillage, même dans les kits de base. Et c'est pas forcément le but de tout le monde, voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir un panel vachement étendu. Il y a aussi beaucoup trop de personnes qui estiment qu'avoir des outils compliqués, c'est le meilleur moyen de faire de beaux résultats, alors que c'est vrai quand on a un certain niveau, une certaine expérience, mais il y a pas d'outils magiques. Je l'ai toujours dit. Il y a que du travail. Un aérographe et un compresseur que tu vas faire des miracles. Faut apprendre à faire avec ce qu'on a. Et j'allais dire de manière modeste, avant de passer d'autres paliers. C'est de l'apprentissage. Je veux dire, le mec qui fait une peinture de fou à l'aérographe, il l'a pas faite du jour au lendemain. Il a appris à se servir de l'aérographe, il a appris à diluer sa peinture. Donc il s'est habitué à sa peinture, il a changé de peinture, il a fallu reprendre à zéro ou presque. Même si tu connais le principe, voilà. Non, c'est tout ça. C'est pour ça que j'ai présenté mes outils d'ailleurs en disant voilà, c'est pour compliqué. Moi, j'utilise ça. Voilà, j'ai présenté mes pinceaux, j'ai dit ils sont vieux, ouais, mais du moment qu'on se sent bien avec un outil, voilà, c'est pas parce qu'on a un aérographe à 400 balles qu'on va faire une meilleure peinture que celui qui a l'aérographe de base, mais qui sait s'en servir. L'idée, elle est là. Donc c'est pas forcément un hobby qui est onéreux. Il y a beaucoup de choses à avoir, mais je veux dire, on arrive à trouver des outils de base. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que tu veux. Oui. Ça dépend de plein de choses, parce que je crois qu'il n'y a rien de, là, si on regroupe un peu ce que tu as dit, il n'y a rien de plus décourageant pour un débutant qui regarde à côté, qui voit des magnifiques trucs, qui voit des gars qui ont un super niveau et qui, du coup, se met la pression. Et il va déjà mettre un prix pas possible dans des kits trop chers qui sont pas forcément à sa portée. Exactement. Il va investir dans du matériel qu'il maîtrisera pas et du coup, il va faire, excusez-moi le terme, de la merde.
et il va se remettre en question, il va dire ah, Bah, lui va juger que c'est de la merde par rapport à ce qu'il a vu, oui, mais en par plus, quelqu'un qui sait faire. voilà. Non, Moi, mais bon, après, je me suis mis à l'aérographe très vite, mais les premiers résultats, si je m'étais arrêté à ça, moi, la première fois que j'ai peint l'aérographe, la pièce, je l'ai refoutue dans l'alcool, je l'ai décapé, je l'ai recommencé. bah oui. Voilà. Mais le but aussi, c'est qu'il faut pas avoir peur de recommencer. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, bah ouais, mais là, là, en fait, j'ai foiré ma peinture, j'ai tout décapé, j'ai recommencé. Ça fait partie du processus. Quand on fait, mais c'est du processus de peinture, un mur sur une baraque. Si on le foire, si on met un meuble devant, ça se voit pas. La maquette, c'est plus compliqué. Ah si, dans ce cas-là, tu fais pas l'arrière. Si tu mets Non, l'arrière, ça ne se fait jamais parce que c'est derrière. Coucou Damien. Je veux dire, l'arrière des figurines, c'est jamais peint. Il faut pas. Ça sert à rien, on le voit pas. Mais c'est comme l'intérieur des mèches. C'est pas, c'est comme pour t'emmerdes plus avec le pinceau à 2 couleurs. Tu t'emmerdes plus avec le pinceau à 2 couleurs? Ah non, c'est terminé. Ah, pourtant, c'était pratique. Bah ouais, coucou Damien aussi, mais non, c'est terminé. T'as pas le blues? Non, justement, non. Non, mais voilà, je pense que faut pas se mettre la pression, faut pas se comparer aux autres, s'inspirer des autres pour progresser sans se mettre la pression. Regardez quand ils partagent leur technique. Surtout quand t'as un emmerdeur sur le dos qui arrête pas de te dire fais pas comme ça, moi je te conseillerais comme ça. C'est pas facile à vivre, hein. Alors, ce qui est pas facile à vivre, surtout, c'est arrête de te compliquer la vie. Faut toujours aller vers la simplicité. Je sais pas pourquoi je te regarde. Parce que je suis simple. Voilà. Moi, ça fait des années que j'explique aux gens qu'il y a des trucs sympas à faire avec les Gundam markers et notamment les Real Touch markers. C'est complètement fou et je ne nommerai personne, mais je suis désolé. Il n'y a rien de plus simple. C'est pas Mettre le truc, enlever au doigt, c'est fini. Ouais. Mais non. Alors, attention, ne le prenez pas mal, ceux à qui il manque des doigts. Voilà. Ça n'a rien à voir. Dans ce cas-là, il faut peindre avec la bouche. Il faut savoir aussi que depuis 1 an et demi à peu près, on a les marques de peinture, alors les marques espagnoles, hein, notamment à caractère active, Valiro, on fait des crayons, voilà, qui fonctionnent pour le weathering, etc. Il faudra que j'essaye d'ailleurs. Je pense que j'ai vu des sujets. Je pense qu'à Avignon, il y a les copains qui vont les avoir, donc je vais faire tiens, tu me prêtes ça. Et par contre, ils viennent de sortir des stylos peinture inspirés justement par les Gundam markers, mais avec toutes leurs couleurs à eux. Et donc, on peut avoir un résultat immédiat. Ne peut pas le faire avec les trucs qui traînent à action où tu as des feutres que tu peux mettre avec de l'encre comme tu veux. Eh bien, normalement, on peut le faire. Ce qu'il faut, c'est regarder toujours le problème de la dilution. C'est exactement. Eux, c'est prêt à l'emploi, ça coûte une couille. Parfois, ça vaut de larguer une couille pour ça ou pas. Ce qui est rigolo, c'est que Tamiya avait déjà fait des trucs qui ressemblaient au matériel de maquillage. Pour, oui, j'en ai. Ça marche très bien d'ailleurs. J'en ai. Et c'est ni plus ni moins que du matériel de maquillage. Oui. Alors, c'est du matériel de maquillage, mais pour les maquettes quand tu les foires. Voilà. Et ben, il se trouve que c'est moins gras, quand même, il y a finalement énormément de matos de maquillage qui peuvent être utilisés pour les maquettes et même maintenant des pinceaux pour faire du brossage à sec, c'est ni plus ni moins que des pinceaux. Ce sont des brosses de maquillage. Et c'est pour ça, si vous avez des, des copines qui ont trop de matos de maquillage, faut pas hésiter à leur piquer, vous leur rendrez jamais. Hein. Non, parce que j'ai récupéré à la ressourcerie des trucs de maquillage qui avaient déjà été utilisés et c'est encore plein de saloperies. Oui, mais parce qu'elles entretenaient pas. Ah voilà. Voilà. Vous voyez des copines entretenues ou des copains entretenus. Non, mais les pinceaux à fard, justement, j'utilise pour ces trucs-là de Tamiya. J'en ai qu'un. Moi, j'ai qu'une palette. C'était alors que moi, les effets rouille et les effets noirs. Moi, j'utilise pour dépoussiérer les jouets et les maquettes. Alors ça, c'est le pinceau à blush. Non, même avec fard. Ah oui, parce que pour aller dans les petits coins, l'autre, il est trop gros. Ah oui, d'accord. J'espère un jour faire un sujet sur c'est même pas de la récup quelque part, c'est le détournement d'objets ou d'outils qui n'ont rien à voir avec la maquette. Dans ces cas-là, je te demanderais de le faire avec Doi-Kim, puisque Doi-Kim est le roi du détournement avec le masquage notamment. Yvan avait fait un très bon sujet. Et je me suis même fait engueuler parce que j'ai dit qu'on pouvait utiliser de la moutarde. Oui, c'était les masquages du pauvre, je crois, le titre de la vidéo. Lui, il détourne tout pour essayer de boucher les trous. Coucou Doi-Kim. Ah oui. Ouais, mais il bouge pas les trous avec de la moutarde. Ah, il a essayé. Je me rappellerai il y a que le Roquefort qui l'a pas testé, je crois. Il parle de la moutarde, bientôt le ketchup. Je fais oui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens sont. Je nettoie mes aiguilles d'aérographe avec du dentifrice parce que c'est très bien, c'est très légèrement abrasif. Bien sûr. D'ailleurs, quand j'achète, je reçois une aiguille neuve, je la travaille d'abord. Et alors, du coup, après, tu fais les dents avec l'aérographe. Bah oui, pour le sécher. Alors, l'avantage de l'aérographe, c'est que ça a une fine aiguille et donc pour enlever entre les dents, c'est nickel. Exactement. Détournement, encore une fois, d'un outil totalement commun. Ah, ça fait cher le. Non, mais n'empêche. Après, on va chez le dentiste. Au départ, mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit propre, ça le sera jamais. Mais je voulais filmer des trucs pour dire, vous pouvez détourner tel truc de la salle de bain, tel truc de la cuisine, et pour le maquillage, pour ceci, pour cela.
Bon, pour le bricolage, ça semble évident, mais il y a tellement de choses que les gens ne pensent pas à réutiliser. Mais j'essaierai de faire des petites vidéos, puisque maintenant j'essaye de faire des shorts, parce que j'en ai marre des pantalons. Oui, il fait chaud là. Il y a des petites choses toutes bêtes à garder, que d'habitude on jette. Voilà, les bouchons de tubes de dentifrice, les dentifrices eux-mêmes, les vieilles brosses à dents. Les bouchons de bouteilles de lait. Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander. Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao. Pas toujours. Moi, je m'en sers énormément pour mes mélanges, pour mes jus, parce que je fais mes jus là-dedans. Voilà, par exemple. Moi, j'utilise pas les jus tout faits. Moi, pas toujours. Ça Pas dépend. toujours, mais c'est vrai que tu utilises pas mal Tamiya. J'utilise le Tamiya parce que j'ai pas fini les bouteilles encore. Et puis, J'ai eu une très mauvaise expérience avec son homologue de chez Mr. Hobby, donc je reprends plus. Oui, mais il est plus agressif le Mr. Hobby. Non, mais par c'est surtout qu'il s'était sédimenté. Ouais, ça c'est un autre Et pourtant, problème. en très peu de temps. Hein. Par contre, je vais essayer moi. Précipité. En fait, j'avais c'était plus mélangé, j'avais que des points, il avait des plaques, des agréments, des taches noires en fait. Ça faisait des trucs qui étaient en surface. Tu traduiras, tu sous-titreras. Hein. Non. Bon, d'accord, tant pis pour vous. Et donc, quand je mettais mon liquide dans le trait, au lieu de j'avais un truc très très clair et puis ça faisait plein de taches noires partout. C'était inutilisable. J'étais revenu complètement délité en fait. Ouais, déphasé. Ouais. Et moi, je vais essayer les beau mélanger, parce que Steady il est fait en base acrylique. Ouais. Et je vais essayer ça quand j'aurai fini les autres. Donc pour ça, il faudrait que tu fasses des maquettes encore. C'est ça. Mais ce qui est rigolo, faut que je fasse le weathering sur le Gundam A35. Même sur l'Arcadia que fait Hachette actuellement, dans leurs vidéos, ils montrent comment faire du panel lining et ça m'a amusé. Les gens découvrent qu'on peut faire du panel lining avec du critérium ou de la mine graphite, des crayons à papier. Et du coup, c'est rigolo parce que au lieu de comment dirais-je, ils utilisent une gomme pour dire ce qui dépasse, vous pouvez gommer. Et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien, mais ce qui est fou, c'est que les gens découvrent des méthodes qui étaient déjà utilisées par nos grands anciens, puisqu'en fait la mine graphite était aussi utilisée en poudre pour faire des effets métalliques sur des canons, sur des trains d'atterrissage. Tout à fait. Mais moi j'ai eu à reprendre quand j'ai racheté le 6 notamment à notre ami Nixou, coucou Nixou, sur mes customs. Lui il avait fait un panel justement et lui faisait ses panels à la mine graphite. Et lui avait utilisé du White Spirit pour étaler ça et donc ça l'avait fixé très légèrement. J'ai réussi à récupérer tout ça sans problème avec à la fois de l'essence F et ensuite la gomme pour enlever les excédents. Et c'est un travail qui se fait bien. Ouais, donc c'est pas du plastique Bandai. Là, ça allait. C'était du Yamato. Ouais, ça va. Ça va. Voilà. Mais donc il y a plein de choses. Direction qui fait mal. Et donc il se prononce Bandai. Bandai. L'érection qui fait mal. Comment on le garde pas? Je suis sûr, on la garde. Je m'en doute, avec toi, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? En fait, derrière moi, vous pouvez voir, ils ont le barreau. Oui. Je vais appeler mon avocat si tu parles de barreau. Portera plainte au parquet. Pour enchaîner là. Non, mais il y a plein de choses à raconter et ça peut se faire éventuellement sur. On parlait de cycle tout à l'heure avec le matériel, mais c'est pareil, les techniques reviennent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent cette technique-là. Moi, je vois quand j'ai fait mon tuto sur le pré-ombrage, j'ai eu des commentaires très sympathiques du genre ça se fait plus, ça date de l'âge de pierre, c'est un truc de papy. Bon, et c'est là où il faut répondre. Vous connaissez ma femme. Oh, salaud. Et au final, ça a été utilisé, ça revient. Il y a d'autres techniques. Alors le Gundam Marker, par contre, ce qui peut bloquer les gens, quoique maintenant moins,
C'était réussir à se procurer le matériel avant. Il y a l'équivalent en Posca. Donc, Ouais. C'est ça. voilà. Mais les Real Touch En Markers, Posca, c'est de la. j'ai pas trouvé l'équivalent. Mais qu'importe, ce que je veux dire, c'est que ça fera partie d'un sujet. Je jure que je vais tenter de refaire mes vlogs. Vous aimiez ça. Le problème, c'est que depuis qu'il n'y a plus de confinement, les gens ressortent dehors Ils font du bruit. et même dans mes montagnes, je suis dérangé continuellement. C'est une horreur. Mais parce que tout le monde te connaît. Mais en plus, mais le fait est que je tiens à faire un sujet sur comment dirais-je, les a priori qu'il y a autour de la maquette, et je veux casser tout ça. Il faut pas de patience. Moi, je suis pas patient. C'est Non, pas long, c'est pas compliqué. Non. Ça n'est compliqué que si vous le voulez. Et non, ça peut prendre des piges, mais pas forcément. Il le veut. Puis bon, la complication, c'est à chacun ça. Mais oui. Et la maquette oui. sans prise de tête, c'est pas la C'est pas la fête. pour ceux qui ont la rêve. Sinon, je vous envoie sur le forum de Cybermecha. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, faut casser tout ça et puis dire aux gens arrêtez avec vos imageries d'épinal. Bah aussi l'image. Ouais, puis on tu monte. lances là-dedans, tu t'as plus de temps à toi parce que tu passes ton temps. C'est un hobby. Le hobby, c'est comme le C'est un sport. choix. La maquette, c'est comme le sport, c'est comme le pull, c'est comme. On y consacre le temps qu'on veut. Alors oui, des fois on est un peu pris, on peut pas arrêter le truc parce que on va pas refaire notre peinture, on va pas reprendre le truc. Mais non. Mais ça s'organise. Il y en a qui font un kit par mois, d'autres qui font un kit par an, d'autres qui ont toujours pas fini le premier. Y dire. Coucou. Coucou. C'est très bien d'autres. Hein, mais, Alors on s'est fait des amis là aujourd'hui. voilà. C'est pas Mais grave. le truc c'est que tu viens de mettre le doigt dessus, il faut s'organiser. Il faut savoir planifier les choses et ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais il faut que ça tourne dans la tête et que exactement comme Comme on fait autre chose. programme comment dirais-je, un trajet pour aller d'un point A à un point B, et ben il faut savoir faire ce truc-là, trouver un moyen de faire des pauses, avoir tout le matériel avec soi. Et limite, ça prend plus de temps de prendre le matériel pour le truc qu'on veut faire que de faire la chose en question, quoi. Oui, parce que de toute façon, quand je me mets sur une maquette ou quoi, quand je décide de la faire, bah, elle sort vite au final. C'est juste que d'abord, j'ai un cheminement qui fait que j'ai pas forcément envie de le faire tout de suite. Voilà. Et tu t'y mets quand t'as envie. Voilà. C'est pas une contrainte. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je refuse de faire des maquettes à la demande. Moi. Exactement. Je l'ai fait un temps pour Bandai et cela dit, je le faisais devant Supernatural, donc ça m'a permis de rattraper 10 ans de retard. Mais bon, quand c'est des maquettes vraiment simples comme Bandai et du Gunpla, Ça se fait tout seul. Moi, j'en ai fait pendant mes vacances, du Gunpla. C'est pas que tu les fais les yeux fermés, J'ai juste pas fait les décals et pas le vernis parce que ça, il vaut mieux être un peu plus posé. Mais j'étais au soleil, tranquille, voilà. poum poum. Faut juste faire ça avec, j'allais dire méthode, mais chacun sa méthode, mais avec sa méthode. Et surtout un plateau, comme je vous ai montré, pour pas perdre des pièces. Ou un tablier. Ou un tablier. Il faut absolument un tablier, c'est indispensable. Oui. C'est indispensable. Surtout quand tu as beaucoup de trous à boucher, il faut un tablier. Bah, Kim. On vous mettra tous les liens des personnes dont on parle. Ouais, puis on va s'arrêter là, parce Oui, qu'on parce on que, a bien chatté. C'était bien cool. Même si on est dehors à l'ombre, il commence à faire bien chaud là. Hein. Ouais. Puis nous, on va continuer à faire un petit tour de Japan Tour. On vous fait coucou. Et puis, j'essaye de monter ça aujourd'hui ou demain. Et puis, on va voir. Et puis j'espère que ça je va. pourrai voir Ça ta va être en vidéo ligne. cette fois-ci. Bah ouais, parce que Yvan ne peut pas voir les vidéos sur ma chaîne. Voilà, je te l'ai prouvé, voilà, je t'ai fait une saisie d'écran. Ah là là, et puis Seb, il a pas voulu la voir parce qu'il venait aujourd'hui et la vidéo date d'hier. Voilà, exactement. Pas de C'est vrai, spoil, en plus. pas de spoil. C'est vrai en plus. Voilà, il pourra la regarder Non, demain. non, c'est juste qu'il fallait que je me couche. Je me levais tôt ce matin. Bon, Coucou, et à merci. bientôt. Au revoir.